Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les scorpions pour le mois de janvier 2022. Alors avant de commencer le tirage, je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous les fêtiez ou pas en fait. Voilà, j'espère vraiment que vous allez être heureux, que tout va bien se passer pour vous et voilà, pour le mois de décembre j'espère vraiment que les fêtes de fin d'année vont super bien se passer, que vous n'allez pas vous sentir seul, que vous allez vous sentir en joie, vous sentir entouré, voilà, que vous passiez de bons moments. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Je voulais aussi énormément vous remercier pour tous les retours que j'ai eus suite au tirage pour le mois de décembre. Qui sont sortis le 15 novembre. Vous avez été merveilleux. J'ai eu énormément de nouveaux abonnements. Donc là pour l'instant on est à 68. Ce qui est énorme, hein, c'est quasiment le double. Enfin j'ai quasiment doublé en fait mes abonnés, donc je tenais énormément à vous remercier. Tous vos retours ont été extrêmement constructifs. Il y a eu des petites choses où vous m'avez voilà, dit qu'il fallait améliorer certains points, donc j'en prends bien note et j'espère que ce sera amélioré pour les tirages pour le mois de janvier. Mais en tout cas je vous remercie pour tous les retours, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, voilà, pour tout ça. Merci énormément. Allez, on va passer au tirage du coup pour les scorpions. Alors ce mois-ci, comme le mois dernier, je suis toujours pas retournée en France, donc on utilisera les mêmes oracles. On va d'abord avoir les messagers d'Égypte. En complément de celui-ci, on utilisera l'oracle des miroirs. Et à la fin, vous aurez un message avec l'oracle du chemin spirituel. Ce mois-ci, j'innove un petit peu entre guillemets. Vous aurez en fait, il y aura deux messages. Et du coup, vous choisirez la pierre qui vous attire le plus. Et on tirera une carte par pierre en fait. Donc voilà. Voilà, vous pourrez mettre une attention par pierre. Pour avoir, voilà, mais en tout cas vous aurez vraiment un message qui sera plus personnel et voilà, du coup ça vous parlera peut-être plus. Hop, allez, on va commencer du coup par purifier, donc en plus j'ai nettoyé ma pierre pour ce mois-ci. Alors elle est un peu mouillée encore parce que je la nettoie à l'eau. Hop, voilà, allez, je purifie mon oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et on fait pareil avec l'oracle des miroirs. Donc c'est avec une hématite qui est une pierre, pas forcément de purification, mais qui facilite les passages en fait de mort et de renaissance. Donc je l'aime beaucoup pour nettoyer mes oracles. Allez, c'est parti, on va commencer par les généralités. Quelles sont les généralités qui accompagnent les scorpions pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît, ça me fait bizarre de dire 2022. Que se passe-t-il globalement? Quelles sont les énergies qui vont les accompagner globalement? Il y a beaucoup de choses, je vais prendre ça. Hop. Allez, un complément pour les énergies qui globalement vont accompagner les scorpions pour le mois de janvier. Bon, on va prendre ces trucs-là. Hop. Chance, travail et changement. Alors, au mois de janvier, vous allez globalement être dans des énergies de changement. Vous allez avoir envie de modifier certaines choses pour mieux dormir, pour être plus serein, pour un petit peu calmer ses angoisses. En fait, comment je m'exprime, je vais mieux m'exprimer. En fait, il y a des choses qui vous angoissent là en fin d'année par rapport au travail. Est-ce que c'est une peur d'avancer? Est-ce que c'est une peur de changer de travail? Est-ce que c'est une peur de monter sa société, voilà. Il y a quelque chose qui vous angoisse, qui vous pèse. Voilà, c'est une charge un peu que vous vous mettez sur les épaules en fait. C'est pas quelque chose. Voilà, c'est plutôt en fait vous qui vous mettez la pression. Il y a personne, je ressens personne qui lui vous met la pression en fait. Après je peux me tromper mais voilà. Je vais un petit peu bouger ma caméra, je trouve que voilà, ce sera mieux comme ça.
Donc voilà, c'est comme si vous vous mettiez la pression, vous vous inquiétez, vous vous créez des angoisses qui peuvent être légitimes, mais en tout cas c'est plutôt vous qui les créez. Votre mental, c'est pas quelqu'un qui va vous angoisser, je ressens pas ça. Là c'est vraiment le mental en fait qui nous fait peur. Et donc là au mois de janvier, vous allez en fait être rassuré. Vous allez être rassuré parce que vous ressentez de la chance arrive, vous allez avoir des opportunités qui vont vous faciliter le changement, c'est comme si en fait ça allait rouler, ça va couler de source, tout va se faire, voilà, bon ben tout va se faire en fait normalement, ça va être fluide, voilà c'est vraiment ça, ça va être super fluide. Au niveau du travail, il y a quelque chose qui s'offre à vous, donc votre mois est très concentré sur le travail, il y a quelque chose qui s'offre à vous, est-ce que c'est une augmentation, est-ce que c'est un nouveau poste, si ça fait longtemps que vous cherchez du travail, on peut être là-dessus, une offre d'emploi qui enfin nous convient, enfin un patron avec lequel on s'entend bien, voilà vraiment on est là-dessus en fait, hein. Il y a une chance, il y a une opportunité qui s'offre à vous au mois de janvier et qui va vous soulager de certaines angoisses que vous aviez en fin d'année, que vous avez en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Au mois de janvier, on a des opportunités qui s'offrent à nous, voilà. Donc c'est vraiment top, hein, franchement, c'est chouette. Vous allez, ces angoisses en fait que vous avez au niveau du travail sur le plan professionnel vont être calmées. Enfin, vont être, voilà, ça va être fini et il n'y a plus d'angoisse à avoir. Hop. Allez, on passe aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les scorpions pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît? Allez, un complément pour les difficultés, s'il vous plaît, pour les scorpions pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Pour nos chers amis scorpions. Ouais, on a la culpabilité. Bon, c'est ça, c'est que... On était en train de me dire, mais pourquoi tu veux absolument une carte de l'oracle des miroirs? Tu l'as déjà le message. Et c'est vrai, je l'avais déjà. Donc, en fait, ce qui se passe, ce qui va être difficile pour vous, les scorpions, c'est que, en fait, au mois de janvier, vous avez cette chance, on est lié au travail parce que la carte est tombée dessus, donc pour moi, c'est le même domaine. En fait, au niveau de vos difficultés, c'est que on a un manque de confiance. En fait, on se dit, c'est trop beau pour moi. Vous allez avoir tendance à vous dévaloriser face à la beauté de ce qui vous arrive, face à cette chance-là, cette opportunité qui est magique. Vous vous dites, mais c'est trop beau pour être vrai. Il y a forcément un petit truc derrière, un petit truc louche en fait. Ce nouveau projet, vous avez du mal à le voir comme 100% positif. Peut-être que, voilà, vous allez vous dire, mais en fait c'est trop beau pour être vrai, je mérite pas ça. Mais on peut aussi avoir le fait de se mettre un peu, de s'auto-saboter. De se dire il y a ou d'être un petit peu parano. Vous savez, quand c'est trop beau pour être vrai, on va se dire, attends, elle est où l'arnaque? Où est le truc dissimulé là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'on me cache pour que ce soit si beau en fait? C'est pas possible que ce soit si beau. Donc voilà, vous allez avoir du mal vraiment à voir la beauté. Enfin, non, vous allez voir la beauté, mais ça va vous paraître trop beau pour être vrai, j'ai pas d'autre explication. Donc vous allez soit vous dénigrer en fait, vous dire mais je mérite pas ça, vous dévaloriser, ou alors vous allez chercher en fait pour pas se dévaloriser en fait, vu que c'est trop beau pour être vrai, soit on se remet en question, soit on remet en question le projet, la porte qui s'ouvre et on va se dire mais attends, il est où le truc caché, où est l'arnaque en fait, c'est vraiment ça. Donc soit les scorpions au mois de janvier, on va se dévaloriser, on va avoir tendance à se dévaloriser face à cette opportunité, ou alors on va chercher la petite bête parce que c'est trop beau pour être vrai. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous parle et que vous arriverez à pas être dans l'excès de ce côté-là. Hop, ah mince, il reste de l'eau, j'ai nettoyé ma table. D'habitude ça sèche super vite, aujourd'hui l'eau s'évacue pas. Hop, voilà. Allez, on va passer à vos émotions, à vos ressentis. Quelles sont les émotions ou les ressentis pour les scorpions pour le mois
de janvier 2022, s'il vous plaît. Hop, allez, que vont ressentir les scorpions pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Hop. Un petit complément pour les émotions, les ressentis. Ok. Vous allez être énormément dans l'amour amical. Vous allez faire grandir ça en vous. Vous allez ressentir énormément d'entourage en fait. Vous allez vous sentir très entouré. Très protégé en fait par l'entourage. On a vraiment cet esprit paisible où l'entourage est là pour vous écouter. Surtout amical, mais ça peut être familial aussi et professionnel, mais on est sur des liens amicaux en fait, hein, des liens de respect, des liens de partage, etc. Donc voilà, il y a vraiment cet entourage qui va vous faire énormément de bien et vous allez être très très préoccupé par votre entourage, c'est-à-dire que vous allez beaucoup partager en fait avec votre entourage, que ce soit vous qui vous confiez ou votre entourage qui se confie à vous. Mais en tout cas, on est vraiment dans un échange au niveau des émotions, des ressentis. On partage ses émotions, ses ressentis avec son entourage, soit pour avoir des conseils, soit juste pour être écouté, pour être épaulé. Parfois, on a juste besoin de parler et pas forcément de recevoir de conseils. Mais voilà, on est vraiment dans cette paisibilité en fait, je sais pas si ça se dit, cette paix, on est paisible. Parce qu'on se sent entouré de personnes qui sont honnêtes, de personnes qui sont bienveillantes en fait. Pour vous, elles sont vraiment bienveillantes, elles sont là pour vous épauler et du coup c'est vraiment quelque chose au mois de décembre que vous allez pas construire mais que vous allez que vous allez travailler pour en fait, ça se dit pas pour une relation mais vous allez la chérir, vous allez chérir ces relations là, vous allez en prendre soin, que ce soit de votre entourage ou des relations auxquelles vous prenez soin directement, mais vous allez vraiment travailler pour, mais ça se dit pas, mais j'ai pas mes mots, enfin je trouve pas mes mots, donc voilà, on est vraiment sur on garde cette amitié, on fait en sorte qu'elle grandisse, qu'elle perdure, on fait perdurer son amitié. Voilà, c'est vraiment des liens qui vont... Vous allez vous sentir entouré, vous allez vous sentir épanoui, vous allez ressentir énormément d'honnêteté dans ces relations-là et ça va vous faire un bien fou. Donc au niveau des émotions, des ressentis, on est calqué, on est proche de ses amis, on se sent entouré, on se sent protégé. C'est des relations qui sont honnêtes, qui sont fiables. Voilà, vraiment vous avez un très bel entourage amical et vous le ressentez en fait. Durant ce mois de janvier, donc c'est vraiment top, vous commencez plutôt bien l'année, hein. Franchement génial. Hop, je les mets là. On va passer à un conseil, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre mois de janvier? Hop, allez, un conseil pour le mois de janvier 2022, j'ai pas fini. Pour les scorpions s'il vous plaît, un conseil, oula, ça saute. Hop, allez. Un petit complément pour le conseil pour les scorpions pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Hop. Échec étranger, ok, Sobek. Ok. Alors, ce mois-ci, on vous conseille peut-être de ne pas trop se tourner vers l'étranger. Là, au niveau de vos ressentis, vous êtes dans l'amitié, etc., ben restez-y. On essaye peut-être, ce mois-ci, on vous conseille de ne pas trop vous ouvrir à l'étranger, à part ce projet voilà, vous allez peut-être douter un petit peu de ce projet, mais il n'y a rien d'inquiétant. En tout cas, on ne nous le dit pas, donc si on ne veut pas vous prévenir, c'est que ça va. Ou alors, enfin bon, bref. Donc on vous conseille de peut-être pas trop vous ouvrir à l'étranger, de peut-être pas vouloir faire des rencontres ce mois-ci. Je parle un petit peu du côté amoureux. Si vous avez envie de chercher l'amour, ce mois-ci n'est peut-être pas fait pour vous parce que ce mois-ci les énergies positives et chanceuses sont plutôt du côté du travail. Ma montre se réveille, je sais pas...
Voilà, la chance est plutôt du côté du travail. Ce mois-ci est vraiment un mois pour vous où on vous conseille de vous consacrer au travail. On vous conseille de vous consacrer. Donc du coup, les relations amoureuses, on vous conseille. Après, c'est un conseil, donc vous faites ce que vous voulez. Hein, vraiment, je suis personne pour vous dire quoi faire. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est un petit conseil, si vous voulez améliorer votre mois, eh bien on vous conseille de ne pas trop chercher d'autres relations que celles que vous avez déjà. Parce que les énergies, elles sont pas favorisantes à ça en fait. Les énergies vont vous pousser les scorpions sur le plan du travail. Donc voilà, peut-être qu'en fait, concentrez-vous au niveau du travail parce que, alors après c'est un peut-être, donc je peux rien... Enfin voilà, je veux pas que vous vous fassiez de faux espoirs. Mais peut-être que du coup, la personne amoureuse, en fait, vous allez la rencontrer au travail. Donc du coup, ça sert à rien de vouloir faire des rencontres là, parce que vous allez la rencontrer une fois que vous aurez foncé dans ces énergies du travail. Donc pour l'instant, on vous conseille de ne pas trop vous focaliser sur les relations amoureuses ou pas d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous ne cherchez pas l'amour, mais vous avez envie peut-être plus de vous faire des amis ou quoi. Eh bien on vous conseille de peut-être garder les relations que vous avez pour le moment et de ne pas trop essayer de chercher ailleurs en fait. Voilà, pour moi il faut pas trop aller loin. En fait il faut pas chercher loin, il faut pas vouloir trouver une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a une amitié qui peut découler sur de l'amour, ou alors on vous dit juste que là c'est pas le moment en fait de chercher l'amour. Si vous cherchez l'amour bien évidemment, mais dans tous les cas on vous dit que vous n'avez pas besoin et que c'est pas le moment en fait de chercher d'autres relations au mois de janvier. Voilà les scorpions, le petit conseil pour vous. Hop, alors on va passer au message. Alors ça je vais le mettre là, ça je vais le mettre là. Hop, voilà. Alors du coup, je vais purifier l'oracle et puis après je vais vous présenter les pierres. Hop. Donc je purifie. N'hésitez pas à aller regarder si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur comment purifier et se connecter à un nouvel oracle quand on l'achète. Donc je vous la mettrai dans le petit, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Alors je vais vous présenter les pierres. Alors, tout d'abord, non, je vais faire différemment. Je vais d'abord tirer la carte. Ouais. Je vais tirer les cartes et puis après je vous présenterai les pierres, mais il faudrait qu'elles restent cachées. Hein. Vous restez cachés pour pas qu'on vous voit. Allez, le message pour ceux qui choisiront... Bon, on va prendre une autre. Allez, quel est le message pour les scorpions ou les personnes qui regardent la vidéo qui choisiront le quartz fumé, s'il vous plaît? Quel est le message pour eux? Hop, je la cache, on n'a pas vu, j'espère. Allez, on passe à l'autre. Quel est... Oh, mais ça saute de partout! Il y a beaucoup de choses à dire encore. Le mois dernier, il y avait un signe, c'était la folie, quoi. Allez, quel est le message pour les personnes qui choisiront la cornaline? Parfait. Hop. Alors, du coup, en première pierre, nous avons le quartz fumé, qui est une pierre qui permet de lutter. Donc c'est un quartz en fait, mais un peu brun. Enfin, c'est un petit peu particulier comme couleur. C'est transparent, mais avec une petite touche de noir. Donc du coup c'est une pierre qui permet d'effacer par exemple les addictions. Moi je m'en suis servie par exemple pour arrêter de fumer. C'est une pierre qui je pense m'a beaucoup aidée parce que j'ai déjà essayé sans et j'avais jamais réussi et là j'ai réussi en fait. Donc comme par hasard hein. Mais voilà, c'est une pierre pour les addictions qui permet aussi d'effacer, enfin par exemple si on a des pensées qui sont, comment expliquer, les habitudes en fait, les pensées vraiment habituelles, les constructions psychologiques, j'ai même envie de dire. Voilà, ça permet d'enlever les addictions, hein, que ce soit le tabac ou des addictions affectives, etc. Donc c'est une pierre voilà,
que j'aime beaucoup. Et ensuite on a une autre pierre que j'aime beaucoup qui est une cornaline. Elle a un autre nom mais je ne m'en souviens plus parce qu'elle est plus connue pour la cornaline. C'est une pierre qui permet... qui aide beaucoup sur le plan hormonal, sur le plan sexuel, sur le plan gynéco en fait, que ce soit hormones ou physiologique. Donc voilà, c'est une pierre qui est très puissante. Enfin moi je l'aime beaucoup, après chacun... Voilà, donc je vous laisse choisir votre pierre. Vous pouvez mettre pause parce que moi je vais découvrir les messages. Mais si vous avez un petit peu de temps, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir votre pierre, n'hésitez pas à mettre pause et à prendre ce temps s'il vous est nécessaire. Allez, on va commencer par le quartz fumé. Alors, éloigne-toi de toute énergie dispersée afin de te centrer sur toi, tes envies et de retrouver la clé de ton aboutissement. Donc ici on a un petit oiseau qui tient les clés de sa cage et qui est en dehors de la cage. Ok? Est-ce que vous voyez? Hop. Donc pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, en fait on vous demande de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à ce qui est vraiment bon pour vous. Un petit peu comme le quartz fumé a cette propriété-là. N'hésitez pas à chercher sur internet avec d'autres sources les effets de cette pierre. Donc voilà, on vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, pour savoir ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez et pas ce qu'on vous fait croire que vous voulez ou ce que les autres veulent pour vous. Donc voilà, il y a vraiment un temps de repos, un temps de recul à prendre pour trouver la clé de votre aboutissement. Donc voilà pour les scorpions qui ont choisi le quartz fumé ou les autres personnes. Mais en général c'est les scorpions qui regardent mes vidéos. D'ailleurs que vous soyez ascendant lunaire ou solaire en scorpion, la vidéo peut vous convenir. Ce sera peut-être un petit peu sur des plans différents, mais la vidéo peut vous convenir. Donc n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et votre signe lunaire et votre signe solaire si ce n'est pas le scorpion. Hop, donc ensuite du coup on passe à la cornaline. Ce n'est pas l'échec qui est difficile, c'est de l'accepter, de se relever et de recommencer. Hop. Donc là en fait, on vous conseille de ne pas... Je sais pas si vous avez assez lu le texte. Donc là, en fait, on vous explique qu'il y a des étapes à franchir, qu'il ne faut pas que vous vous arrêtiez là, qu'il faut peut-être recommencer. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé, mais on vous dit, ok, ça n'a pas fonctionné, mais accepte-le, relève-toi et recommence. Il ne faut pas rester assis là, recroquevillé. Non, non, non. Lève-toi. Ouvre-toi, ouvre tes poumons, grandis-toi en fait, tiens-toi droit et recommence. Vas-y, on y retourne, c'est pas grave. Ça n'a pas fonctionné une fois, ça fonctionnera la deuxième. Ça n'a pas fonctionné deux fois, ça fonctionnera la troisième. Voilà, là on te dit en fait de ne pas lâcher, ok? Il y a eu des petites embûches, ok, ça n'a pas fonctionné une fois, deux fois, trois fois, mais recommence, parce que ça va fonctionner, ok? Bon bah j'espère que ce tirage vous parle, les scorpions en tout cas c'est un très très beau tirage, c'est vraiment un tirage beau, à part, enfin non il n'y a pas de à part, si juste un petit peu le fait que ça va être trop beau pour vous, pour l'image que vous avez de vous-même, mais en même temps c'est qu'il y a du positif parce que c'est tellement beau qu'on doute, donc c'est que c'est magnifique. Donc voilà, vous avez vraiment un très bon mois de janvier les scorpions, vous commencez vraiment l'année sur les chapeaux de roue. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me mettre votre avis dans les commentaires, que ce soit positif ou négatif, s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, n'hésitez pas à me le dire. Alors toujours on communique dans le respect si possible, mais voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous souhaitez que j'améliore, n'hésitez pas à me le dire. Tant que c'est fait dans la forme, dans le respect, moi je trouve ça constructif, donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez des avis positifs, n'hésitez pas non plus, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait énorme, enfin je vous jure, ça me touche quand je vois tous
tous ces comptes qui sont abonnés à moi et qui me font confiance, c'est vraiment hyper touchant, donc je vous en remercie encore et merci à ceux qui le feront encore. Voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Instagram qui est dans la barre d'infos. Depuis le 1er décembre, j'organise un concours. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué pour participer. Donc n'hésitez pas à y participer si ça vous intéresse, hein, bien évidemment. Le lien sera dans la barre d'infos. Et vous pouvez également m'envoyer un mail. Mon adresse mail est dans la barre d'infos également. Si vous avez des questions, si vous souhaitez un tirage plus personnel, ou voilà, pour tout ce qui touche, si vous avez envie de communiquer par rapport à la spiritualité, voilà, n'hésitez pas à m'y joindre. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.